L'Optima est la familiale de Kia, concurrente des Talisman 508 ou Passat. Elle date de 2011 et a eu droit à un restylage fin 2015 qui a notamment modifié la poupe au niveau du montant-C. L'Optima n'est proposée qu'en berline, même si l'arrivée d'une déclinaison break est attendue prochainement. En France, l'Optima a droit uniquement à un diesel de 141 chevaux associé à une boîte manuelle ou une boîte double embrayage à 7 rapports. Notre modèle d'essai est en finition haut de gamme Ultimate, doté en série de roues de 18 pouces, de feu avant au xénon et d'anti-brouillard à LED de série. A l'intérieur, le restylage a fait progresser la qualité de présentation qui devient globalement correcte pour la catégorie même si la partie inférieure de la planche de bord reste moins flatteuse. Le point fort de cette Optima vient de son équipement complet de série, y compris côté assistance à la conduite ou avec le high-tech comme le chargeur de téléphone à induction. Autre point fort, l'habitabilité aux places arrière, vraiment très généreuse pour les jambes qu'un adulte peut quasiment allonger. Le coffre atteint pour sa part les 510 décimètres cubes, généreux mais moins spectaculaire. Contact et le 1,7 litres diesel se montre discret en sonorité comme en vibration. Il se montre souple à bas régime mais pas très vaillant en haut des tours. Il suffit globalement mais les performances sont un peu justes pour la catégorie, surtout face à une concurrence qui dépasse très souvent les 150 chevaux. La boîte à double embrayage est très douce et s'accorde bien avec le moteur lui aussi doux à l'utilisation. En châssis, notre voiture chaussée de roues de 18 pouces s'est montrée un peu ferme mais propose en contrepartie une sensation de dynamisme, notamment grâce à une direction plutôt directe. La bonne nouvelle, c'est que depuis le restylage et l'arrivée de la boîte double embrayage en lieu et place de la précédente boîte automatique, la consommation a bien baissé, qui annonce un gain de 1,6 litre officiellement et des rejets de CO2 qui la placent désormais en zone neutre. Autre bonne nouvelle, le tarif qui reste raisonnable malgré un équipement très complet et incluant la garantie 7 ans toujours unique, mais on regrette la pauvreté de l'offre, un seul moteur au programme, 2 finitions et aucune option possible, on n'a vraiment pas l'embarras du choix.